à sa partie subtile avec le 3. Tu vas pouvoir regarder si tu es bien dans le présent, scanner son ADN, regarder si tu es bien avec lui. Hmm, je suis pas persuadée d'être avec sa partie subtile. Mhm. Tu es avec qui? Moi, ça sonne dans mon oreille, c'est horrible. Pour moi, c'est un poulpe qui crée une réplique. Ok, le poulpe, tu le figes, tu le bloques complètement. Ouais. Hmm. Et tu me dis où est la partie subtile? Sous lui. Tu la dégages de là. Hmm. Elle tousse beaucoup, comme si elle était très polluée à l'intérieur. Donc je sors tout. Mhm. Vas-y. Ok, c'est bon. C'est archi lourd. Ok, Hmm. on va être hyper pragmatique, on va faire les choses dans l'ordre. Comment ce poulpe l'impacte et depuis quand? Depuis ses 5 ans. En âge. Oui. Pourquoi? Comment il Il... l'a atteint? Et comment il l'impacte? Pour moi, Hugues, à 5 ans, il a été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il y a le mot violence qui résonne, j'entends des cris. Et je pense que son conscient l'a complètement occulté. D'accord. Et en fait, si tu veux, ce poulpe est passé sur lui à cause de cette peur, cette incompréhension. Et donc, du coup, lui fait toujours miroiter des choses. Il modifie complètement la perception d'Hugues sur quasiment tout. D'accord. Qu'est-ce qui lui a permis de l'atteindre? Une faille ou la peur? Cette peur a créé une faille, en fait, sur le cœur. Derrière le cœur, au niveau des poumons, sous la cage thoracique. Mhm. C'est ça qu'il faut aller retravailler. Mm, Retravailler la peur, la sécurité, mm. retravailler directement à la source, cette faille. Quelque chose dont il a été témoin a créé des ancrages. Il faut aller les couper Émotionnel. complètement. En train de tout couper, tout récupérer. Complet. Ok, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas apprendre à la partie subtile à dégager une interférence. Tu vas lui permettre de reprendre le pouvoir, tout son libre arbitre. Tout ce que ce Mhm. poulpe a pris, on le récupère avant de le réintégrer ou le transmute. Tout ce qu'il a donné, on le rend. On fait toujours partir une interférence par un voile d'oubli. On fait une projection dans le temps pour regarder si ça ne revient pas, si ça n'a rien laissé. C'est tout bon. Parfait. Cette faille, elle est parfaitement bien colmatée. Oui. Je fais un Parfait. gros soin dessus pour être sûre. Hmm. Tu expliques à la partie subtile que, enfin, elle m'entend. Quand une faille n'est pas très bien colmatée et qu'on vit une situation dans notre vie qui fait résonance à, à ce pourquoi la faille s'est créée, bah, la faille, elle va se réouvrir quelque part. Donc, c'est important de le travailler à la source. J'ai quelqu'un derrière moi, une entité, Mhm. qui essaye de m'empêcher de faire mon travail. Ok, tu la mets sous cloche, tu la fiches Mhm. complètement. Mm. T'as besoin que la partie subtile elle vienne avec toi aujourd'hui. Pour l'instant, ça va, mais c'est possible pendant le soin que j'ai besoin.
Ok, On verra comment ça se fait. Je préfère qu'elle reste à charger pour l'instant et si vraiment j'ai besoin sur la fin, je lui demanderai de l'aide. ok. Tu fiches cette entité complètement. Tu finis de Ouais, faire passer ce poulpe le complètement. poulpe est Tu passé, c'est revérifies bon. tout. Mm. Parfait. Ok. Est-ce que tu as... On retournera travailler à l'âge de 5 ans après. Tu vas me dire pourquoi cette entité, elle est là et comment elle l'impacte, elle. Elle essaie de jouer sur mes failles, sur le rabaissement, le manque de confiance, Mhm. pour que je flanche et que je fasse pas comme il faut mon travail. Oui, d'accord. Je considère que Ok. c'est trop gros pour moi, en fait. D'accord. Ok. Comment elle l'impacte lui et depuis quand? Depuis ses 10 ans. Mhm. Et elle, en fait, soit elle lui fait croire qu'il est tout petit, soit à l'inverse, qu'il est très grand. Il n'y a pas trop d'entre-deux. D'accord. Elle joue beaucoup sur le contrôle du corps quand Hugues consomme. Hmm. Donc ça veut dire qu'elle prend possession du corps. Ouais, Ok. Lors de ces moments-là. oui, Souvent. Ou tout le temps. tout le temps. D'accord. C'est comme si c'était la gardienne du corps, c'est son corps en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'elle doit pas être très contente de nous voir ici. Non, Je me permets Ok. juste de dire que si elle prend possession, c'est avec mon accord. Parce que si moi-même, j'apprécie dans les moments où je prenais ce que je disais là, je sais plus si vous avez cité. Oui, mais là, attends. Je te Volontaire. coupe parce que C'est pas, c'est pas contre ma là, volonté. ouais, mais là, c'est pas à ton service. Donc là, si tu laisses l'accord, nous, on pourra pas la faire partir. Non, mais je veux dire que c'est quand vous dites qu'elle prend possession, il n'y Parce a que pas là, de. c'est le cas. Quelque part, elle prend possession du corps lors de ces moments-là. C'est ce que Lisa perçoit. Maintenant, même si tu laisses l'accord, là, aujourd'hui, il va falloir retirer cet accord parce que c'est pas à ton service. Bien sûr, c'était juste pour dire que oui, dans mon travail, quand je faisais mes expériences sous MDMA, c'est que j'y trouvais moi-même un certain plaisir. Donc, oui, mais donc consommer et se faire interférer, Hugues, c'est deux choses différentes. C'est Tu deux vois, si on choses reprend ce différentes. parallèle du manoir, Charlotte, elle a plus ou moins laissé la porte ouverte parce qu'elle avait aussi envie de tester pour une fois. Mais pour autant, ce qui a pris possession d'elle a joué, tu vois, à modifier ce qu'elle percevait pour faire en sorte que son corps ait envie qu'elle revienne et qu'elle reste, tu vois. Donc c'est deux choses différentes aussi, ce qu'elle te fait miroiter, ce que toi tu veux vraiment. Elle te fait passer ça pour du libre arbitre, mais c'en est pas pleinement. Tu peux très bien aimer quelque chose sans forcément être interféré à ce moment-là et le vivre tout seul, toi-même, sans avoir quoi que ce soit avec toi dans ton Mm, corps. complètement. la notion du mot possession que je trouvais un petit peu ambigu parce ça pourrait laisser penser aux gens qui regarderaient que du coup j'ai pas mon choix en Parce fait. que Que, c'est pas que que t'as je pas ton choix à ce niveau-là, tu as ton choix à la base dans ce que tu fais et dans ce que tu dans les activités que tu prodigues à ton corps, on va dire ça comme ça. Mais en l'occurrence, pendant que tu fais ça, au bout d'un moment, cette conscience, oui, prend la majorité de ton corps, quoi. Donc on appelle ça une possession. C'est juste qu'on met un mot humain dessus, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ouais, enfin bon, en tout cas un envoûtement, je suis d'accord, je comprends tout à fait, un envoûtement, une influence, mais la possession, quand on voit certaines HRE où la personne n'a pas du tout son choix. Moi, j'ai quand même, je veux dire, j'arrivais à, je faisais en fonction de ce que. Là, c'est des mots, Hugues. Là, c'est des mots. En tout cas, là, il faut que je fasse partir le truc, donc je vais reprendre. Je vais reprendre. Hop, ok. On en est où, Lisa? Je fais le travail en parallèle. Merci. Est-ce que la partie subtile, elle s'impose auprès de cette entité? Parce que si elle ne s'impose pas, ça reviendra. Elle commence à comprendre le problème, ouais. Ouais. C'est important qu'elle comprenne que c'est son espace énergétique et que toute conscience Mm, qui n'est pas à son service n'a rien à faire dans cet espace énergétique. mm.
On peut très bien avoir une addiction, aimer quelque chose, sans pour autant euh, laisser place dans notre corps à une conscience qui n'est pas à notre service Mm. et qui vient profiter aussi de ces plaisirs-là. Il y a beaucoup d'entités qui jouissent de ce genre de plaisir. Je suis très étonné de la stupidité de mon âme, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je veux dire, dans moi, dans mes recherches, dans ce que je fais, dans tous mes sujets d'intérêt depuis des années et des années, je veux dire, tout ça, c'est des choses claires. C'est pas une question de stupidité. En fait, Hugues, là, faut falloir que tu sois plus doué que toi-même. C'est Je surtout que ta comprends. partie subtile, attends, ta partie subtile, là, aujourd'hui, elle était bloquée par une conscience. Ce qui arrive à tout le monde, ce qui était mon cas avant de faire ce métier. Ma Ah, moi partie aussi. subtile était bloquée Mm. par des interférences. Et déjà, à partir de ce moment-là, ça laisse beaucoup plus de portes ouvertes à notre corps pour se faire interférer. D'autant plus que quand on a des addictions, des peurs, des failles, bah, ça reste des choses qui nous permettent d'être beaucoup plus atteignables facilement. Donc là, ta partie subtile est coincée et toi, ton corps physique a des failles qui font qu'aujourd'hui, tu passes par certaines addictions. Donc tu étais plus atteignable. Donc, c'est OK. Aujourd'hui, il faut juste remettre tout à leur place et faire comprendre ces choses à ta partie subtile. Mais là, elle est en train de faire le boulot. Elle est parfaite, hein, la partie Mm. subtile. Je Puis c'est pas comprends, parce que mais tu as des connaissances que t'es pas atteignable. Tu vois, nous, on a les connaissances Complètement. qu'on a aujourd'hui, et pour autant, ça nous arrive de choper des interférences, d'avoir des choses qui viennent nous parasiter de temps en temps, parce que on va traverser une période difficile, parce qu'il y a quelque chose qui se réactive, etc. Les connaissances n'empêchent pas l'acte et la chose d'arriver, en fait. C'est deux choses différentes. Complètement. je comprends. Selon ma dernière session, j'aurais été abducté à 1 an par des petits gris, et du coup, ma conscience était sous une forme d'hypnose. Donc, du coup, ils ont sorti de l'état d'hypnose dans laquelle elle était. À la fin de la session. Et là, dans celle d'aujourd'hui, j'entends des trucs qui me parlent, hein, parce que j'ai toujours, enfin, j'ai de plus en plus ce sentiment, effectivement, qu'il y a un esprit parasite qui Après, tu sais, les personnes qui t'ont fait ta session, elles ont aussi peut-être très bien fait leur travail et à ce moment-là, Hmm. régler la problématique la plus C'était pas présente prêt à chez être vu. toi et que ça, Hmm. c'était pas forcément prêt à être vu et elles ont libéré ta conscience de ces choses-là et pour autant, l'entité, le poulpe était déjà présent. Mais c'est pareil, sur une session d'1h30, si tu as une cinquantaine d'interférences, il y en a forcément qui seront pas prêtes à être vues et ça, c'est important de le conscientiser. C'est pareil, hein, tu es un peu comme un oignon, hein. Tu fais une session, tu retires une couche, tu laisses infuser le soin, tu retires une autre couche. Et c'est un petit peu comme ça que nous, on voit les choses. Hmm. d'accord. Justement, moi, j'étais pas satisfait de cette session-là. Justement, je voulais faire une session de contrôle, comme ils disent, et elles me l'ont même refusé parce que je sais pas, elles n'ont pas apprécié ma manière ou je sais pas trop, peu importe. Mais moi, j'étais pas satisfait de cette session-là, donc effectivement, ça me paraîtrait assez logique qu'elles aient trouvé une interférence, mais qu'elles aient pas enlevé une autre qui avait en plus par derrière. C'est tout à fait possible parce que du coup, je j'ai vraiment Oui, après, on n'a pas tous la même manière de travailler. Hmm. voilà, Nous, on gratte à la source et après, chacun prodigue les soins comme il le souhaite. Hmm. On en est où avec l'entité, Lisa? Prête à partir. Elle est prête à partir. OK. On la fait partir par un voile d'oubli. La partie subtile a fait une projection pour vérifier que ça ne revient pas. On récupère du libre arbitre Parfait. et on renvoie du manque. Ok, c'est bon. OK. Je sais qu'on va devoir bosser avec l'enfant intérieur, mais est-ce qu'on peut continuer à aller retirer les grosses interférences qui, Oui. justement, interfèrent la partie subtile? Hmm. Tu refais un scan, tu me dis tout ce qui te dérange, tout ce qui est à distance, tout ce qui est caché, tout ce qui est derrière des voiles d'oubli. Ça me dit qu'il faut que je fasse exploser la partie subtile. En fait, c'est comme si elle était sous des couches de croûte de... Bah, du coup, il y a l'encre, il y a plein de choses, tu vois, qui la bloquaient. Du coup, il faut faire péter vraiment tout ça pour qu'elle puisse... En fait, c'est réactiver la lumière de l'intérieur pour que tout puisse vraiment bien partir. Parti. Donc, il faut que ça parte de l'intérieur. Hmm. Il faut qu'elle réactive toute sa lumière intérieure, qu'elle fasse péter toute cette surface qui est autour d'elle.
qui ne lui appartient absolument pas. Elle va apprendre à réaugmenter ses vibrations de manière juste. Et on est là pour l'y aider si elle a besoin. Écrit en même temps pour décharger. C'est parfait. Ok, c'est bon. Bon, bon. J'ai senti. Hmm. Euh, ok, Je remets de la fluidité, de l'énergie, de l'amour dans toute sa partie subtile qu'elle puisse bien garder cette recharge, qu'elle continue de s'alimenter tout au long du travail là. Mm. Ok, c'est bon. Parfait. Tu refais ton scan. Hmm. On est pas mal pour la partie subtile. Ouais. Pas étonnant avec tes sous-impôts. Donc, ok. Hmm. On va pouvoir aller voir l'enfant intérieur, s'il te plaît, du coup, avant d'aller sur le corps physique. Mhm. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ancrées, qui étaient peut-être même oubliées par le conscient. J'aimerais qu'on puisse Oui, aller sortir tout ce qui a besoin de sortir de son corps. le Que vrai ça soit souci, des... c'est qu'il y a une énorme plaque, pardon, je t'ai coupé, entre le lien entre le corps physique et l'enfant intérieur. Pourquoi? Justement pour marquer cette séparation, cet oubli, pour stopper l'alimentation de l'un et de l'autre. Comment ça Mais l'impacte du ça aujourd'hui? ça vient créer beaucoup de déséquilibre, beaucoup de manque encore, un manque d'amour, un manque de vitalité. En fait, du coup, ce qu'on a retiré venait aussi jouer là-dessus parce que je t'ai dit que ça faisait des projections, ça faisait miroiter des fausses réalités. C'est comme si Hugues était persuadé d'être dans un élan d'amour, de sincérité, de vitalité aujourd'hui, mais qu'en fait, il n'y était pas pleinement parce qu'il lui manquait cette partie de lui qui est pas connectée, en fait, tu vois. Ça crée beaucoup de séparation et de scission à l'intérieur de lui. Ok. Est-ce que le fait de voir comment ça l'impacte, est-ce qu'il est prêt à retirer cette plaque? Parce que ça aussi, c'est son libre arbitre. Nous, on n'est pas là pour lui imposer quoi que ce soit. Hmm. Il me dit qu'en fait, c'est comme s'il avait passé sa vie à chercher les bons mots, mais que le mot parfait passait son temps à lui échapper. Donc il essaye de combler par d'autres mots pour exprimer ce qu'il veut dire. Cette plaque joue sur ça, en fait, tu vois, sur ce sentiment de pas être uni. Du Mhm. coup, ouais, il veut la faire péter. La partie subtile dit que c'est pas, ça lui va pas. C'est pas juste. Mhm, Hmm. On la retire alors. mhm. Ok. Et le fait de la retirer, il est temps aussi de décharger le corps de tout ce Mhm. qui a impacté ce corps. Les cellules sont impactées. Le dos, les croyances limitantes sont quelque part dans le corps. Tous les Tout résidus, s'é- ouais, tout s'évacue petit à petit. il est temps de les décharger. L'enfant intérieur, du coup, il revient dans la lumière, ce qui était très caché dans l'obscurité. Et il est complètement submergé, surchargé. Hmm. Tout est très figé, en fait. Je pense que la session Duc, ça va vraiment être combattre cette violence et cette tension par de la fluidité. Hmm. Pas leur en Faut que tu mettre le un peu fasses. partout. Faut que tu lui apprennes à décharger complètement. Mm, mm, On mm. part pas tant que c'est pas évacué. Quand Ça me dit ça... accepter ces différences aussi. Comme si le Hugues petit garçon était vu comme quelqu'un de bizarre, un enfant à côté. Mhm. Faire de sa différence une unicité, une force, Mm. une fierté. En fait, il se rend compte que faut qu'il apprenne à se redécouvrir. Que c'est comme si toute cette confiance, cet engouement, c'était un peu une façade qu'il avait construite pour les autres, mais aussi pour lui-même, et que là, il va falloir tout déconstruire pour pouvoir repartir sur des bases saines et solides. Hmm.
Ça peut créer des perturbations émotionnelles, ça, Hugues, Mm. ce qu'on est en train de faire dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça peut faire bouger des choses. Tant mieux, oui. Moi, c'est vraiment ce que je supporte plus. Ces histoires de plaques, ça me parle, hein. J'ai conscience de ça depuis longtemps. Euh, Après, là, on la retire, donc forcément, ça peut faire remonter des choses, même des Mm. émotions, te faire Des repasser par des souvenirs. émotions lourdes Mm. pendant quelques semaines. Mais il faudra juste que tu accueilles et que tu traverses. je supporte plus toutes ces histoires de parasitage. Ça fait longtemps que je vis en ermite. J'ai 47 ans. J'ai une vie extrêmement solitaire. Je sais bien que je lutte avec des soucis que je comprenais pas. Tout ce que vous dites, hein, tout ce que tu dis, Lisa, hein, ça me parle, hein, au niveau émotionnel et tout. Je suis bien conscient de ça. J'ai même eu des expériences vers 20 ans où j'avais comme une espèce d'entité qui rentrait en moi, qui fusionnait même jusque dans mon regard, dans mes yeux, et que c'était extrêmement fort. Et ça arrivait souvent. Et du coup, à l'époque, j'avais Canal Satellite, et quand l'entité a rentré dans moi, et par contre, j'étais bien après. Ça arrivait environ 7 fois sur une dizaine de jours, c'était la nuit. Mon écran, il devenait tout bleu, c'est-à-dire que ça faisait disjoncter le canal satellite. Et justement, parce que à cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années, j'avais une crise existentielle. Non, ouais, ça, une crise existentielle, et je m'étais mis à vivre en ermite. Et c'est comme si mon énergie, j'en avais plus, j'avais été complètement vidé. Et à l'époque, j'avais l'impression que cette énergie-là, cette entité, je sais pas pourquoi, elle venait m'aider pour me re-énergétiser, parce que quand elle était présente en moi, j'avais une puissance qui était bizarre. J'ai Alors l'impression que que je pouvais non. faire tout. Alors que non, ça, c'est tout l'inverse. Oui, c'est ce que dans l'autre session, elle disait aussi, que pour elle, c'était pas très Mm. logique. Donc, je comprends bien que toute ma vie, j'ai été manipulé au niveau de l'énergie, et Mm. j'ai jamais trop compris qu'est-ce qu'était mon âme exactement. J'ai toujours eu des grosses questions vis-à-vis de ça. Donc, je suis pas naïf. Et d'ailleurs, justement, si je consommais beaucoup de MDMA, je pense que Lisa pourra le voir maintenant peut-être différemment. C'était justement une forme aussi pour combler ce problème-là de manque d'énergie. J'ai Mais trouvé ça, une forme. on va voir ça, parce que là, on s'éloigne et il y a peut-être d'autres choses qui bougent, on prend trop de temps, mais ça, de toute façon, on va le voir après. C'est pas une addiction physique au niveau de la science, c'est une grosse accoutumance. Ça, c'est clair. J'étais vraiment accoutumé force, mais c'était pas une addiction. Et du coup, c'était pour moi comme quelqu'un qui va que faire consommer un médicament, un truc ça me servait de combler un manque aussi. C'est ça que je voulais dire. Je pense, parce que si, Mm. quand je vivais, avant que je me mette à consommer de MDMA, en fait, j'étais pas bien non plus. Et un jour, j'ai vu quelqu'un sous MDMA, j'ai dit, tiens, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, ça m'a fait du bien pendant longtemps, même si après, c'est devenu une consommation excessive. Mais par contre, j'étais pas mieux. Quand je n'en consommais pas, j'étais pas mieux, j'étais pas bien, j'étais vide aussi énergétiquement. J'attirais pas les filles et tout. Ok, Voilà. ok, on va reprendre Hugues. C'est bon pour la plaque du coup, hein. Le soin se fait. D'accord. Tout a Ouais, été je pense que déchargé pour l'enfant interne. au niveau de la nuque, là, enfin, mes énergies, c'est qu'elles ont toujours été bloquées. J'ai eu des expériences des fois assez mystiques, mais c'était parasité, je peux le comprendre. Ouais. Tout a C'est été bon, j'arrive déchargé, de mon Lisa. côté. Ouais, Merci. on peut avancer. Ok, tu reprends ton scan du... Tu vas Mm. pouvoir aller Corps prendre ton scan du physique. corps physique, pardon. Mm. Il y a des scorpions dans les oreilles. D'accord. Ça vient. Alors, c'est particulier parce qu'en fait, c'est comme si du coup, ça a créé une sorte d'hypersensibilité au son chez Hugues, mais que ça se transmettait chez les gens chez qui il parlait aussi. C'est pour ça que depuis tout à Enfin, l'heure, à ça qui il sonne dans mon parlait. oreille droite. Ouais. Mais ça sonne super fort, hein. Et moi, enfin, ce qui est paradoxal, c'est que vous parlez pas plus fort l'un que l'autre, mais quand Hugues parle, j'ai très mal aux oreilles, ça résonne comme s'il me hurlait dans les oreilles, alors que pas du tout. Je l'entends que son niveau de son est pas très fort, tu vois. Enfin, est normal. Oui, oui, oui. Mais moi, ça crée un son dans mon oreille droite, mais Ouais. hyper interne, c'est très bizarre.
Oui, c'est comme Ok, si, enfin moi ça me fait comme si c'était mon tympan qui vibrait. C'est très très d'accord. particulier. Et ça, depuis quand et pourquoi ça s'est rentré dans ses oreilles? Depuis ses 25 ans, ça vient d'une envie de changer le monde. C'est comme si Hugues, en fait, vers 25 ans, dans plusieurs de ses vies, il y a eu cette envie de changer, d'avancer, enfin, de faire bouger les choses, en fait. Et donc, il y a ce côté un peu de écoutez-moi. Et c'est comme si ça venait amplifier ce qu'il disait, tu vois, mettre un semblant de plus de son pour être plus marquant. Donc, du coup, ces scorpions sont là à cause de ça. D'accord. Je me permets de valider aussi, enfin, du coup, d'aller dans votre sens, mais je trouve que c'est bien de le dire dans la session, si jamais quelqu'un la regarde, c'est qu'effectivement, et surtout depuis un an, j'ai anormalement de la cérumen qui vient dans mes oreilles. Et alors, je sais pas si c'était lié à l'MDMA, on m'a dit que ça pouvait venir aussi de mes problèmes liés à mes dents, parce que du coup, j'ai des gros soins à faire. D'ailleurs, j'ai pas d'argent, j'attends 15 000 euros de la vente de mon terrain, mais ça traîne depuis 6 mois, je sais pas ce que ça se passe. Et du coup, après, je vais en profiter pour refaire mes dents. Mais effectivement, j'ai, au niveau des oreilles, depuis un an, je m'étais mis à prendre beaucoup de coton-tige et à prendre plaisir à aller au fond, à appuyer. Et plus j'appuyais, en fait, plus ça faisait sortir de la cérumen. Donc, c'était assez problématique. Et du coup, ça me crée un peu un souci d'entendre mal. Alors, quand je prends plus de MDMA, là, depuis, ça va mieux, ça me le fait beaucoup moins, je suis devenu à peu près normal, mais c'est vrai que j'avais des sifflements dans les oreilles, là, des acouphènes aussi, qui étaient assez réguliers. Et aussi, on me le dit aussi, j'ai l'impression, Là, c'est moi, j'y surtout sur les acouphènes que ça joue, du coup. Hmm. les gens, ça dérange, c'est pour ça que du coup, j'ai même plus envie de voir les gens, en fait. Donc, je vis seul et tout. Et, Mais là, ça joue sur tes acouphènes. Là, c'est ça. d'accord. Donc, c'est ce truc de scorpion, donc c'est intriguant. Je peux avoir un petit peu plus de détails sur ces scorpions? C'est quoi? C'est des trucs minuscules? Bon, évidemment, c'est dans le plan Ah, astral. ah, attends, oui, parce que justement, je vais lui poser des questions et là, tu me coupes et j'y arrive pas. C'était pour Je valider. peux pas. C'était pour dire qu'effectivement, moi, dans les soucis de santé que je voulais vous parler, c'était lié à mes oreilles, mes dents, mais ça, c'est depuis C'est tout jeune. Et donc, c'est ça, entendu. c'est les gros trucs. Sinon, au niveau de la santé, j'arrive à me débrouiller parce que je pense que je consomme beaucoup de plantes. C'est ce qui me permet de pas avoir de trop Oui, ça, tu nous l'as dit tout à l'heure quand on a fait le récap avant la session et pour tout ça. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Ok. Du coup, c'est arrivé à l'âge de 25 ans. Est-ce que c'est rentré par Mhm. une faille, Lisa? Bah, du coup, ça, en fait, pour moi, ça revient à l'âge de 25 ans depuis plusieurs vies. Tu vois, de Ah, ce que je te disais, de ce truc d'avoir envie de manifester, de faire bouger les choses. Une énergie un peu revendicatrice. d'accord. Comment ça se fait que ça se répète de vie en vie? Parce que Hugues ne supporte pas l'inaction, ne supporte pas l'injustice. Pour lui, il comprend pas la colère et du coup, il ressent beaucoup de colère, mais il n'arrive pas à la comprendre. Et pour lui, c'est comme si le fait de mettre cette colère au service, au moins, elle servait à quelque chose. Oui, mais on peut très bien incarner ça dans une vie et dans une autre expérimenter autre chose. Pourquoi il reste accroché à ça? Parce il en a décidé d'en faire une sorte de mission personnelle, en fait. Je pense que pour lui, s'il coupe, ça veut dire consentir, se taire. Alors que ça peut très bien revenir dans une autre vie, mais de manière plus juste et que ça ne l'impacte pas. Oui, parce que le Et but ça, il de n'en a pas son âme, forcément c'est conscience. c'est d'évoluer, Mm, c'est de grandir, c'est pas d'expérimenter toujours la même chose. mm, ouais, Il est temps pour son âme justement d'avancer et de couper avec tout ça. Et aujourd'hui, c'est son complètement. corps physique que ça entrave aussi. Mm, Donc ça, c'est à Si je lui de peux, prendre la... si je peux me permettre, mais sinon, vous me dites non. Si Charlène, tu préfères que je parle pas trop, mais c'est vrai que ce que là on est en train de parler, c'est pour moi c'est important en fait. J'ai un esprit révolutionnaire depuis jeune et là moi je suis complètement engagé dans cette voie-là en fait. Et moi l'essentiel de mes recherches, de mes travaux, et d'ailleurs j'estime avoir réalisé, avoir décodé tout un tas de trucs de la Matrix que les gens n'ont pas conscience en fait, qui sont tout codés, tous les symboles maçonniques et tout qui sont pas au courant. Moi
Enfin, il y a plein de trucs. C'est dans les messages que j'ai envoyés, en fait. Pour moi, c'est limpide. Donc, vous n'avez pas lu. Tant pis, c'est dommage. Mais ce que je veux dire, j'ai des publications, moi, à faire sur ce sujet-là. Et quitte à y passer ma vie, je n'ai rien à foutre parce que sinon, ma vie est pourrie, en fait. Donc, moi, ma vie, elle est destinée à changer le monde et je sais de quelle manière le faire. Et il y a des choses que je fais qui sont. Et puis, depuis tout jeune, en fait, je suis né marqué par tout un tas de signes et de symboles qui se recoupent entre eux. Et c'est assez bluffant. Et c'est que quand on voit dans les HRE, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. J'aimerais bien savoir sur le sujet, est-ce que des parasites peuvent créer des codes dans les noms, dans le nom, le prénom, lié à la date de naissance et tout, qui font qu'il y a quelque chose au niveau du hasard qui est pas logique. Parce que même les gens qui se font déparasiter, jamais ils changent de prénom, de nom. Et moi, c'est vrai qu'il y a des associations symboliques qui se font dans mes noms de naissance, ma date de naissance, mon lieu de vie, qui s'entrecoupent et qui sont assez bluffants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si je les énonçais tous, il y en aurait pour plus de 2 heures. Mais de toute façon, je les ai déjà publiés sur certains endroits et je compte le faire. C'est-à-dire que je me sens missionné effectivement pour quelque chose. Parce que déjà, j'ai découvert tout un tas de choses, mais je peux pas vous les dire maintenant. Mais pour moi, c'est capital et je me sens effectivement missionné. Et ça, même si je suis déparasité, de toute façon, il y a des choses que je porte en moi qui peuvent pas être enlevées, en fait. On peut pas me... Mais Là, c'est vrai c'est que pas des choses qu'on cherche à enlever ou qu'on va retirer. Le but, c'est que ton âme, juste, elle apprenne à couper tous les ancrages qui aujourd'hui t'empêchent et t'entravent d'avancer de manière juste dans tes Mm. expérimentations. Une âme, elle vient pas expérimenter la même chose dans chaque vie. Le but, c'est qu'elle évolue. Donc, c'est pour ça qu'on travaille toujours sur nous et qu'on avance. Sinon, tu peux répéter le même refrain tout le temps et ton âme, elle évoluera pas. C'est surtout dans ce sens-là. Mais ouais, ça changera rien aux revendications et à ce que tu Parce que es tu dans es. ton fort intérieur. je me doute bien. Et je sais que j'aimerais beaucoup avoir des informations sur mes vies anciennes parce que je me pose beaucoup de questions avec ça. On va y aller après, Hugues, sur le corps éthérique. Ok. Toutes les vies qui sont en lien justement, du coup, au fait que ça se répète. Est-ce que ça a été coupé à la source avec la partie Oui, subtile? c'est bon. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un gros... Est-ce que tu as fait un gros son dans les oreilles? Je suis en train de le faire. J'ai fait partir les scorpions. Parfait, merci. Je mets beaucoup d'écoute, de patience, d'expression juste, Mhm. de calme aussi, d'apaisement. Parfait. Et je trouve ça Mon dingue truc parce que tout à l'heure, préféré ça du sonnait moment super de... fort. Ouais, ok. J'ai lâché prise, mais bon, du... Ok, c'est bon. Moi, ça sonne moins que tout à l'heure dans mes oreilles, ça commence à se calmer. Moi aussi, ça sonne moins, mais tout à l'heure, c'était C'est fou, hein. impressionnant. Ah ouais, ça me faisait mal à la tête, ça résonnait. Ok, tu peux reprendre ton scan, Lisa. Hmm. Corps physique. Hmm. Il y a un énorme serpent dans le dos D'accord, qui vient mettre de la rigidité. Ça d'accord. empêche Hugues d'être trop malléable, de s'adapter. Ça vient le conforter du coup dans une lignée. Tu vois, c'est comme si Hugues, quand il prenait une décision, c'est quelqu'un qui avait du mal à revenir sur sa décision pour pouvoir potentiellement prendre un autre chemin. Mhm. D'accord. Pour lui, il faut toujours avancer, il faut toujours avoir du mouvement. Mais je pense, tu vas voir le problème d'une autre manière et voir que le recul, en fait, c'est aussi de la remise en question et que des fois, Oui. enfin, faut reculer pour mieux sauter, en fait. Oui, parce que là, ça peut lui fermer des portes, le fait d'avoir qu'une seule perception, une seule vision des Ouais. choses. Ok. Limiter l'acharnement, en fait. Comment ce serpent est arrivé dans son dos? Ça fait 3 incarnations qu'il est là. Pourquoi? Euh, Attends, c'est bizarre. Ça me manque plein de trucs. C'est une vie où, du coup, il y avait beaucoup de sensations de lutte. Et moi, je vois beaucoup de tâches répétitives, tu vois, comme si Hugues, il était dans une sorte de cercle vicieux. Le parallèle que ça montre, c'est pour ça que ça m'a perturbée, c'est que en fait, c'est comme s'il était dans un bateau, tu vois, en train de ramer dans les galères.
et qu'en fait tu rames, tu rames, tu rames, mais tu vois jamais l'arrivée, tu vois jamais D'accord. le rivage. Et donc du coup sa vie c'était un peu ça. Et toute cette souffrance, toute cette douleur, toute cette lutte, ça a fini par créer une faille dans le dos en fait que le serpent a pu exploiter. D'où l'importance. Mm, Tu vois, c'est pour ça que c'est, enfin là je parle à la partie subtile, c'est hyper important mm, de retravailler à la source. mm, Et là, on va travailler dès cette vie-là pour couper ce schéma qui s'est mis en place, ce schéma qui se mm, répète, mm, pour arrêter d'être dans la lutte effectivement permanente et créer un peu plus de fluidité pour son incarnation actuelle, mais aussi pour les prochaines. mm. Ouais, ça se fait petit à petit, ça se coupe. Parfait. Implanter aussi que tout n'a pas besoin d'être dur. Tu peux avoir une vie fluide et pour autant accomplir des choses et apprendre des choses. La dureté n'empêche pas le... Enfin, tu vois, c'est comme s'il fallait, pour absolument passer par l'apprentissage, il fallait passer par la dureté. Alors que pas C'est ça, et ce nécessairement, truc de tu apprends de chaque rigidité, chose en fait. ce truc de Mm, rigidité à pas changer d'avis. Tu vois, moi je le dis toujours, c'est quelque chose que j'ai dans mon discours, moi, mais j'adore les gens qui me font changer d'avis. Parce que quand j'ai un avis et que je suis convaincue et que je discute et que je débat avec quelqu'un et qu'il arrive à me faire changer d'avis, c'est que au final, ce qu'il m'a dit, c'est pertinent. Et j'ai toujours dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Parce que Ouais, les je suis débats, c'est d'accord. intéressant. Des fois, quand on prend une perception différente sur la chose, on peut en avoir un avis totalement différent. Moi, j'aime beaucoup les critiques constructives. Euh, C'est ça. mm, Quand c'est les critiques qui sont pour abaisser, c'est vrai que c'est désagréable, mais quand c'est constructif, je le comprends et j'aime beaucoup. Et justement, les gens m'en font peu, moi. On a tendance, moi, à essayer de beaucoup aider les gens, à donner des conseils. Je suis quelqu'un qui souvent partageait des liens, des infos, qui fait dans le partage, etc. Et les gens sont pas comme ça avec moi, en fait. C'est compliqué, mais sinon, je suis très, moi, j'aime beaucoup les critiques constructives et je suis pas quelqu'un de fermé, je me pense quelqu'un d'ouvert, même si je comprends qu'au niveau énergétique, j'ai plein de blocages. Même cette histoire de serpent dans le dos, je le sentais en fait. J'ai l'impression que ces derniers temps, j'étais déjà dans une pré-métabolisation peut-être de la séance, comme des fois on entend dire. C'est-à-dire que je sentais une énergie au niveau du dos, que je faisais bouger mes épaules, je sentais comme une libération sur les côtés, mais pas au niveau central. Central, il y a encore quelque chose qui bloquait. Donc cette notion de serpent qui est vraiment liée à la colonne vertébrale, ça me parle aussi. Hmm. Après, tu sais, souvent ça s'amplifie aussi avant le travail. Tu vois, moi, ça faisait quelques semaines que je sentais que j'avais besoin de travailler sur moi et j'ai pris un soin. Et 48 heures avant, je sentais qu'il y avait plein de blocages, etc. C'est comme si toutes les problématiques refaisaient surface parce que c'était sur le point d'être travaillé, quoi. Donc, C'est il y a ça. ça aussi qui joue. En général, c'est amplifier les... Ou alors ça disparaît comme par magie, mais en général, c'est que tu as une conscience qui est à l'origine pour pas que, tu vois, pas qu'il y ait de problème finalement, qu'elle puisse Faut que tu le rester travailles. tranquillement. Hmm. Ok, est-ce que Ok. tu as fait partir ce serpent Oui, c'est bon. à la source? Tu as créé plus de Oui. fluidité, tu as fait un soin dans le Ouais. dos? Du mouvement, de l'élan, de la justesse, Ok, on peut reprendre le de la scan. circulation aussi. Parfait. Hmm. Ah, j'ai une vague de fourmis qui passe dans le corps. Ok. Au niveau du nombril, il y a une petite faille. Euh, Ça vient du lien entre Hugues et le monde. Le fait de ne pas trouver sa place, d'avoir du mal à s'enraciner. Enfin, oui, enfin, du coup, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais à s'enraciner et en même temps, on trop s'enracine, enfin, en s'enracinant de trop. Tu vois, comme Je si m'aide des pas là. fois, Hugues, il avait. J'essaie de le reformuler. En fait, Hugues, pour moi, c'est qu'il a du mal à trouver sa place et que des fois, il a tendance à trop rester figé, tu vois, à s'enraciner plutôt qu'à s'ancrer, tu vois, si on peut dire ça comme ça. À se figer plutôt qu'à juste à apprécier, à s'ancrer pour pouvoir s'expandre. C'est Ok, plus clair? oui, beaucoup plus clair. Donc déjà, on va aller travailler sa place dans le Mm. système humanitaire, dans son système familial, dans son système amoureux, etc. Je veux voir toutes ses places. Est-ce qu'il est aux bonnes places? Comment ça agit sur lui? Il n'est pas du tout aux bonnes places, il est tout le temps au centre. Mhm.
Comment ça impacte? C'est Comment le ça impacte? poulpe du début qui lui faisait prendre cette place-là. Parce que du coup, il pensait être la clé pour l'humanité et pour tous ces systèmes. Et donc, du coup, bah, de fait, il fallait qu'il soit au centre pour que les gens puissent le regarder et aller vers la libération. D'accord. Et comment ça l'impacte? Comment ça influe sur lui? Ça vient détourner les gens, en fait, beaucoup. C'est comme si on n'avait pas envie de l'écouter, pas envie de le regarder. On le trouvait pas, enfin, trop, en fait, tu vois. Du coup, ça perd de la pertinence, ce qu'il dit. Les gens se Ok, détournent, en fait, de lui. ok. Montre-lui comment ça se Mm. passerait s'il serait à la bonne place, à sa juste place à lui, dans tous ces systèmes. Il comprend pas comment on peut te demander d'être leader sans être au centre. Sauf que quand tu es au centre, quelque part, tu as une relation déséquilibrée. Je dis pas que c'est que tu te sens au-dessus, mais tu vois, fatalement, tu es quand même un peu au-dessus des autres vu que tu es au centre. Alors qu'un véritable leader, c'est prendre sa place pour fédérer. Il n'a pas Mm, besoin d'être mis en avant. mm. C'est la collectivité qui le désigne comme leader et c'est pas le leader qui se met au service de la collectivité. Tu vois, la nuance, elle est importante. Et puis on peut transmettre et être leader, mais à notre juste place. Complètement. Et en même temps, comme je disais, ça fait des années je parle plus d'histoire aux gens. Enfin, ça me parle, hein, ce que vous dites, mais c'est vrai que du coup, j'ai compris que, enfin, je fais moi mes choses tout seul en fait dans mon coin Oui, mais là, et ça je. détourne les gens en plus, tu vois, ça Oui. te détourne toi, mais ça détourne aussi les gens. Et quelque part, ça peut aussi te fermer des portes qui, à la base, se seraient ouvertes, ou même des rencontres que tu aurais pu Mm. faire de manière juste et qui, là, ne se font pas du coup. Moi, Et puis c'est en fait, le poulpe aussi, tu vois, qui te forçait à rester à cette place au centre. Donc quelque part, Mm, si, enfin, tu vois, vu que tu restais biaisé par cette interférence-là, on aurait beau travailler ta place, si elle n'était pas partie, tu serais revenu à ton centre parce que c'est ce qu'elle te faisait miroiter, tu vois. c'est Donc il y a ça. ce truc-là aussi qui est important, il ne faut pas négliger l'impact. ça fait longtemps que je porte cette sensation de déranger, donc justement, Mm, j'ai tendance à m'écarter pour pas déranger en fait. Je suis pas Mm, quelqu'un non plus. C'est pas mm. je crois pas être comme ça. Au contraire, Là, justement, ça joue énormément, Hugues, sur tes interactions sociales. Vraiment. Et quelle que soit la manière, hein, toi, c'est de cette manière-là que ça influe. Je veux dire, moi, mm. j'étais beaucoup trop au centre et du coup, j'étais tout le temps emmerdée, donc ça influait sur moi d'une manière différente. Toi, ça influe sur toi de cette manière-là. Là, le fait de trop placer, déjà, ça va recréer des interactions plus justes avec les gens que tu rencontres ou même justement sur tes rencontres directement. Ça Tu vois, va c'est créer d'autres pareil. synchronicités. Ouais. Tu vois, moi, quand je l'ai travaillé, j'étais au centre de mon système familial, mais sur plein d'autres systèmes, j'étais trop en arrière. Et pourtant, c'est des trucs que je travaille depuis longtemps et où je trouve que j'ai progressé, où j'ai pris conscience de certains trucs. Mais en fait, tant que ce truc de place n'était pas travaillé, bah, Mm, j'aurais jamais pu aller au bout de la problématique parce que, bah, un peu fatalement, ma place influait aussi sur ma manière d'être et pas uniquement sur ma manière d'être, mais sur la manière dont les gens me percevaient, tu vois. complètement. Donc, c'est pour ça, ça veut pas dire que t'as pas conscience et que t'es égoïste et que tu te prends pour le roi du monde. Absolument pas. C'est juste que du coup, c'est l'impression que ça donne aux gens alors que toi, tu le ressens pas comme ça. Tu vois, c'est juste une question de perspective du point de vue des autres aussi. Donc là, on va pouvoir te remettre à ta juste place et que les gens te perçoivent de la bonne manière. Mm, c'est ça. me permets de faire une remarque, mais du coup, en fait, j'ai tellement l'habitude que je sais que ça passe pas, que c'est pas compréhensible, même si moi, je suis dans une démarche sincère et honnête et Mm. ouverte. C'est que du coup, comment j'allais dire, j'ai j'ai comme développé une espèce de lecture des signes et symboles que je porte et de tout un tas de choses qui me font avoir des croyances sur moi qui sont, j'estime, solides parce qu'elles sont basées que sur des faits, d'une manière, que sur des faits. Mais j'en parle pas parce que même si j'en parlais avec vous, forcément, vous ne pourrez pas me croire. Et ça serait normal. Les gens ne peuvent pas me croire parce qu'en fait, pour que ça soit compréhensible,
faudrait analyser justement ce que moi, ces écrits que j'ai faits et par rapport à quoi ça se base, et notamment sur moi. Et c'est que quand j'ai eu ma crise existentielle, quand j'étais jeune, j'ai commencé à reprendre un peu du courage et de la force de vivre ou de la envie de vivre ou de la, comment on dit, de l'assurance en moi-même en me basant sur les propres signes que je portais, que j'avais pas conscience, en fait. C'est comme si du coup, je me suis, c'est très difficile à expliquer mais bon, c'est pour dire, voilà, que j'ai comme des secrets que même à vous, je vais pas trop vous dire parce que vous serez pas en mesure vous avez pas assez d'éléments naturellement, vous allez penser que je me monte la tête comme plein de gens font, en fait. Je comprends, c'est courant, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir. Donc, Après, mais nous, on n'est pas là pour juger, Hugues, tu vois, Hmm. c'est toi avec toi-même. Et si toi, tu crois en ces signes, j'ai envie de te dire, tant mieux si ça permet de te porter. On a tous nos trucs, tu vois, c'est ton truc à toi. Il y en a, ça va être les affirmations positives, il y en a, ça va être l'astrologie, il y en a, ça va être, je sais pas, Ce qu'ils voient, l'écriture. ce qu'ils Toi, entendent, ce qu'ils c'est ressentent. Des ça. fois, il y a des choses qui sont même inexplicables. Moi, je veux dire, Mm, il y a des choses que je peux pas expliquer à des gens parce que c'est inné, c'est en moi, c'est des ressentis, c'est donc quelles que soient ces choses-là, si toi, c'est des choses qui te portent, c'est OK. mm, complètement. ouais, enfin, voilà, c'était pour dire ça qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir en parler, mais je peux pas en parler comme ça parce que forcément, il va y avoir une fermeture et même vis-à-vis de vous en fait. Et de toute façon, ça prendrait trop de temps, donc ça vous intéresse. Je pense que ça vous intéresserait pas trop. Par contre, peut-être les textes que j'ai écrits, que je t'ai envoyés, Charlène, je serais curieux, mais même si Lisa les lit pas, c'est pas grave. C'est juste en tout cas Le de son est lui. pas bon là. Ouais, j'ai eu un appel que je viens de fermer. C'est bon, vous m'entendez? Quelqu'un qui veut passer. Ça va là? Je disais que je les textes que j'ai écrits, elle m'appeler ou quoi là? Euh, vous m'entendez bien là? Ouais, Oui, mais du c'est coup, bon. ces choses-là, tu pourras nous en parler, Hugues, mais Non, mais plus tard, hors Charlène, session, parce que du coup, là, il faut qu'on avance sur ton soin. c'est juste pour dire que du coup, Ouais, mais c'est juste pour me dire, Hugues, mais je suis désolée, je veux vraiment pas être désagréable. Il est 16h40, on a encore tes perroquets à faire après. On est que sur ton corps physique, on a encore ton corps éthérique à faire, causal, astral, ton lieu d'habitation. Là, c'est beaucoup trop long. je peux pas parler, je peux pas confirmer ce que je disais, je m'en doutais. D'accord, je recoupe mon micro. Tu as dit quoi, Hugues? Je disais que ça confirmait de toute façon ce que je venais de dire d'avant, que de toute façon je pouvais pas en parler, donc ça m'étonne pas. C'est Mais pas que tu peux pas en parler, c'est que là, en fait, on est en train de créer un soin. C'est comme tu veux. Nous, tu nous as fait une demande, on est en train de faire ton soin. Si tu veux me parler d'un truc, c'est OK. Mais on va pas faire une session de 4 heures, c'est tout ce que je te fais entendre. je m'en doutais que je pouvais pas en parler, donc ça m'étonne pas en fait. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas un reproche là. C'est pas que tu ne peux pas en parler, c'est que c'est là juste Oui, pas je le laisse moment à ce continuer. moment-là, quoi. Ce qu'on me dit, en gros, si tu veux, c'est qu'on peut en parler après la session, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, vu que moi, je suis en hypnose, je perds en énergie et que du coup, je peux pas rester 4 heures. C'est juste ça, tu vois. On pourra en discuter après sans souci. C'est pour ça que j'avais dit du coup que les textes que je t'ai envoyés, toi, Charlène, que tu les lis ou pas, c'est pas grave, c'est peu importe. Du coup, je pourrais peut-être les envoyer à Lisa si jamais ça l'intéresse, parce que c'est à la fois sur les enquêtes que vous faites, en fait. Il y a des réponses aux enquêtes que vous faites. Moi, j'ai la réponse, j'estime avoir la réponse parce que j'ai cherché sur ça et j'essaie d'avoir compris des trucs et donc, j'ai pas trop commenté directement sur mes vidéos mais que du coup, je disais que peut-être ça me ferait plaisir de les envoyer à Lisa, voir si elle y a un répondant. Mais si même ça n'est pas lu, c'est pas grave, en fait. C'est pas un reproche, parce que la plupart des gens ne les lisent pas, de toute façon. Donc, c'est pas du tout un reproche. Je vous laisse continuer, du coup. Je m'en doutais, hein, c'est normal je vous laisse. Est-ce que tu as colmaté la faille sur le nombril? Oui, c'est bon. D'accord. Et il a repris sa place, du coup, dans tous les systèmes. Oui, c'est fait aussi. Du coup, je Parfait. mets beaucoup plus de 1, 2, 3, beaucoup plus de justesse, d'ancrage, d'harmonie dans tout le corps. OK, parfait. Ok, c'est bon. Parfait. Tu peux reprendre ton scan du corps physique, Lisa. On est bien pour le corps physique.
Parfait. Du coup, là, on va aller sur le corps éthérique. Donc, le corps qui est lié aux incarnations passées, ça veut dire que toutes les lourdeurs, Hugues, que tu portes sur ton corps éthérique peuvent avoir une influence sur ton corps physique. Donc en général, ce corps-là est vraiment lié justement aux incarnations passées. Ça veut dire que si par exemple sur ton corps éthérique, dans une vie antérieure, on t'a cassé les deux genoux à l'âge de 18 ans, et que ça c'est encore quelque chose que tu portes sur ton corps, tu peux avoir de grandes chances dans ta vie actuelle à l'âge de 18 ans de déclarer des soucis aux genoux. Donc là, nous, on va regarder tout ce qui est prêt à être vu. Donc comme d'hab, c'est un peu comme si tu étais un oignon. Tout sera pas vu en une session. Nous, c'est pareil quand on bosse sur nos corps. Mais là, on va voir toutes les choses qui sont les plus impactantes et importantes à voir aujourd'hui sur ce corps-là. Tu peux aller le scanner, Lisa, et me dire ce qui prédomine sur ce corps. Au niveau de la langue, elle est complètement rôtie. Euh, il y a deux vies en rapport avec ça. Une vie où Hugues il était alcoolique et donc du coup toute la langue est complètement brûlée. Et la deuxième vie, c'est une vie où c'est un espion et du coup on lui a coupé la langue pour le punir d'avoir été rapporté, tu vois, d'avoir espionné. D'accord. Ok. Est-ce en fait, il porte encore ça sur son corps éthérique parce qu'il ne sait Oui. pas le décharger ou parce qu'il y a des raisons plus profondes? Euh, l'alcoolisme, c'est une raison plus profonde. Et le côté espion, c'est plus pour de la fierté. D'accord. Donc, pour la fierté, là, faut qu'il prenne conscience de l'impact que ça crée sur son corps Mm. physique, donc l'importance de le décharger. Et quand on veut créer des ancrages un peu comme ça, des vies qu'on a appréciées, on a toujours nos annales akashiques, ce lieu qui nous Mm. appartient à nous, dans lequel il y a tout ce qu'on a pu expérimenter, incarner, apprendre. Et lui aussi, il a ce lieu-là qui lui appartient. Mm. La partie subtile le connaissait depuis quelques incarnations, mais elle était complètement coupée là à cause des interférences. Hmm. Donc elle va pouvoir se le réapproprier. Donc c'est Ouais, chouette. s'en imprégner. Et ça fera peut-être bouger Mm. des choses chez Hugues aussi Ouais, je pense ses complètement. envies, sur tout ça. Ok. Mm. Ok, Même sur c'est ses vite. recherches, tu vois, il va avoir un nouvel endroit pour avoir des informations. Hmm, complètement. Et tu canalises et que tu pourrais te reconnecter à ce lieu-là, ça pourrait être hyper pertinent pour toi. Ok, la vie d'alcoolisme, qu'est-ce qui a besoin d'être coupé ou récupéré? Le mot qui est choisi est très intéressant. Ça me dit, faut couper les déboires. Et dans le déboire, il y a à boire. D'accord. Euh, c'est comme si il avait accumulé beaucoup de tristesse, beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon, d'incompréhension dans ses corps, sur plusieurs de ses vies. Hmm, Et donc, du coup, tout ça se matérialisait par la boisson parce que du coup, c'est comme si ça venait combler quelque chose qui lui manque, de l'amour, de l'estime, hmm. de la compréhension, en fait. Donc déjà, cette bulle de connaissance, même si on va travailler dans ses vies antérieures, c'est important d'aller la donner à son âme Mm, et qu'elle soit redistribuée à toutes ces parties subtiles, mm, dans toutes les temporalités. Pour qu'en fait, la principale chose qui soit retenue de cette session, je pense, pour Hugues et son âme, c'est justement ce déchargement. Il peut ouais. avoir traversé tout ce qu'il a traversé, expérimenté tout ce qu'il a expérimenté. S'il continue d'entasser sur lui, il n'y arrivera jamais. Mm, Donc tous ces vies de rejet, c'est pareil, d'abandon. C'est important de récupérer les parts émotionnelles, de couper les ancrages. Est-ce que ça te dérange si je vais aux toilettes? non, vas-y. Merci, Je je fais vais ça tout en de suite. attendant. J'arrive, Hugues. Aucun souci, hein. Je suis pas pressé, il n'y a pas de souci. Mais tu vas voir, elle est extrêmement rapide aux toilettes. D'accord. En 30 secondes, elle aura fait l'aller-retour. Il y a pas de souci. De toute façon, je suis pas tout seul. D'ailleurs, si jamais, euh, si jamais, je sais pas, tu voulais des précisions, n'hésite pas à me demander. Bah, toi, n'hésite pas à intervenir, tu vois, s'il y a des choses que tu veux dire, il n'y a pas de souci, hein.
C'est vrai que j'ai remis le micro aussi, du coup, en attendant, je me suis dit, qu'est-ce que je... Mm. vais te dire, bon, après, c'est que du coup, bon, là, je parle comme ça, hein, c'est pour combler le manque. Je suis un peu intrigué de... Ça me parle tout ça, mais moi qui espérais quand même des réponses d'une part, les gens disent qu'on a plusieurs corps, d'un corps supérieur par rapport à mon devenir. J'espère, bon, ça va arriver dans la tout à l'heure là, mais c'est parce que là, je suis un peu perdu là, que même ma conscience, du coup, que mon âme elle soit à ce point-là paumée. Du coup, je trouve ça un peu inquiétant. Moi, je me redésactive. Hop. Je suis là. Non, mais juste pour te préciser ça, du coup, c'est pas qu'elle est paumée, c'est juste que elle expérimente, elle avance et qu'il y a des petits réglages à faire, des petits ajustements. Mais comme nous, on les a fait et on continue de les faire avec nos Mm. propres âmes, tu vois. Là, le vrai gros problème qu'il y avait pour toi, c'est ton subconscient qui était complètement aspiré et bloqué par ce poulpe. Donc forcément, rien que le fait d'avoir débloqué ça, ça va remettre plus de fluidité dans ta vie, tu vois. Ça Complètement. va te permettre de tout réaligner. Donc, faut que tu te rassures aussi par rapport à ça. Et si tu as des questions à la fin auxquelles on n'a pas répondu pendant la séance, on ira voir aussi de toute façon. Et t'inquiète pas, nous on le voit d'une session à l'autre quand il y a des gens qui ont des sessions un peu comme la tienne, Mm. tu n'es pas le premier. Quand ils refont une session 6 mois ou un an après, on voit l'évolution. Les personnes elles stagnent Mm. pas ou elles retournent pas en arrière. C'est justement Ouais, le but. Donc ça reste que positif. Ok, tu as coupé tout ce qu'il y avait à couper dans cette oui, fameuse vie. c'est bon. Oui, Parfait. La langue, tu as refait un soin, tout est ok. ouais, tout est bon. Ok, on peut reprendre le scan du corps éthérique. Il y a des trous de balles dans sa poitrine. Ça vient de sa vie juste avant celle-ci où il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été fusillé. Donc là, un Oui, peu il la même porte chose encore que pour ça. l'espionnage. Ah, Faut décharger la fierté et la mettre dans les annales akashiques. hmm. Ça Ne pas l'impacte prendre la comment? place. Bah, du coup, ça, en fait, ça lui a fait prendre une place de martyr dans cette vie-là. Et du coup, ça vient jouer aussi sur enfin, pas sur cette perception en lui, mais de comment les gens le perçoivent dans sa vie actuelle. Et Hmm. puis, du coup, ça joue toujours sur ce côté revendication, etc. D'un point de vue physique, vu que ça a touché le cœur et les poumons, ça peut générer des problèmes à ce niveau-là. D'accord. Je crois qu'il parlait d'asthme, Hugo, au début, avant qu'on commence de mémoire. Oui, Ça peut jouer là-dessus, en effet. C'est ok. pas la C'est seule un cause bon pour moi, soin. mais ça joue là-dessus. Ouais. Ok, c'est tout bon. Parfait. Dans ses mains, il y a une sorte de grande force magnétique. Ça vient d'une vie où c'était un grand sorcier, un grand magicien, D'accord. mais qui a fait un pacte en fait avec le bas astral pour pouvoir gagner en puissance. Hmm. Il est Euh, temps ce d'aller couper ce pacte, d'aller le rompre. En fait, ce pacte-là, il a essayé de le couper. Le souci, c'est que ça a mis une sorte de crochet dans le lien entre son âme et ses corps. Ce Quoi? qui... Parce que ça a été... En fait, si tu veux, ça n'a pas été coupé à proprement parler. Ça a plus été du j'en ai plus besoin, je le veux plus. Du coup, je fais plus Oui, attention ça à n'a pas ça. été fait correctement. Hmm. C'est ça. Ok. On part rompre ce pacte à la source, de manière Hmm, juste. ouais. Alors, pour rompre le pacte, ce que ça montre, c'est qu'il faut que Hugues accepte sa part d'ombre. Il a conscience qu'il a une part d'ombre et qu'il a une part de lumière, mais c'est comme si par moment, il essayait de gagner sur sa part d'ombre et qu'il avait peur, tu vois, s'il la laissait s'expanser pleinement, prendre la place et l'écouter, il a peur de ce que ça pourrait donner. Mhm. Contre lui. Hmm. On va faire des projections. Tu peux même lui montrer ce que ça fait, comment ça l'impacte, comment ça influe sur lui, le fait qu'il ne l'accepte pas. Pour l'instant, la mise devant nous, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est 10 fois plus grand que nous. Hmm. Il commence à avoir peur, mais je le rassure, je lui dis juste de regarder pour l'instant.
Hmm. Ça rediminue. C'est redescendu directement. Ça s'est mis d'une taille d'un petit bouton. Il est super étonné de ça. Ça lui montre du coup que sa part d'ombre, elle est là. De toute façon, on en a tous une. Mais que, en fait, si tu ne l'écoutes pas, quelque part, ça l'alimente et ça l'amplifie. Mais tu vois, même là, en la laissant s'expanser, ça n'a pas explosé, en fait. Hmm, Et juste quand elle a eu assez de prendre toute la place qu'elle avait besoin de prendre, elle a rediminué, comme si elle s'était déchargée. parfait. Ça, Ça je le trouve que c'est rassure. aussi une belle métaphore par rapport aux émotions, tu vois. Que les émotions, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent jusqu'à temps qu'on les évacue. Pour le corps causal, ça sera pas mal, je pense, après. Parfait. Ça fait un travail deux en un. Oui. Voilà, tout le déchargement qu'on fait, de toute façon, pour le tour causal, ça va faire un bien fou. Mm, complètement. Ok, on peut rompre le pacte. Parfait. Je retire le crochet, je refais un gros soin. Je le reconnecte pleinement à son âme. Ça va remettre plus de compréhension, plus de lien, plus de fluidité encore. J'avais dit que ce serait le mot de cette session. Mhm. Ok. Il y a du pardon aussi qui se crée entre l'âme et les corps. Il y a de Parfait. la prise en Plus de considération. douceur. Hmm. Mhm. Ok, c'est tout. Parfait. Je fais un gros soin encore éthérique aux mains, du coup. Parce que je pense que D'accord. cette énergie, ça venait créer, du coup, un manque de stabilité dans les mains. Je pense que ça s'étendait même dans le corps, tu vois, une difficulté à se poser. Comme si les doigts étaient toujours enfin, les mains étaient toujours en mouvement, en fait. Besoin de faire Il va, toujours quelque il chose. va récupérer du magnétisme ou quelque chose du genre. Euh, Forcément. c'est pas forcément récupérer, c'est plus commencer à comprendre et à identifier, plus ressentir. Ce qui peut être intéressant, et que tu nous parles beaucoup des symboles, des choses que tu décryptes. Euh, Ça va être très complémentaire avec le fait de commencer à comprendre que tout part de toi, que tu es capable de tout créer et que il y a beaucoup de choses qui se passent en toi, que tu as aussi beaucoup de réponses et donc du coup ça va être conjuguer les deux, tu vois. Commencer aussi peut-être à te poser des questions un peu à ton fort intérieur, c'est un peu perché dit comme ça, mais te poser des questions et du coup d'observer les réponses qui ressortent de ton corps. Ça va être très complémentaire. Ok, c'est tout bon. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres choses sur le corps éthérique? J'ai juste un son au niveau de la gorge. Parce que du coup, avec la langue et la révolte, il y a beaucoup de choses accumulées, donc je décharge bien la gorge. Hmm. J'ai une grande pardon, croix aussi dans le dos qui est gravée au fer chaud. Ça vient des chevaliers templiers. Donc lui aussi, il était chevalier templier. Ouais. Avec moi. Oui, vous êtes croisés quelques fois. D'accord. C'est drôle. Le monde est petit. Non, je rigole. Moi, ça ne m'étonne pas, ça. Ah, punaise. Histoire de croix dans le dos, parce que c'est vraiment lié à mes recherches. Moi, j'estime avoir découvert le secret des Templiers, en fait. Je peux même vous l'expliquer si vous êtes. Je le ferai, moi, de toute façon, vidéo. De toute façon, je compte les publier, en faire des vidéos, tout ça. Hmm. Ah, Je c'est sais pas hyper dire. intéressant. Je décharge tout ça. Je coupe le feu dans le dos, Oui. le sentiment de vengeance. Ce que ça montre, c'est comme si tous les Templiers qui sont réincarnés aujourd'hui avaient une sorte de clé en eux pour pouvoir accéder à une part du mystère, ça me dit.
Donc, Hugues a une clé, j'ai une clé. Ouais. Là, j'ai mes énergies là qui sont là depuis là que vous parlez des Templiers, ça, depuis 2 minutes, là, enfin, je sais pas. Je sens qu'énergétiquement, il se passe quelque chose en moi, là. C'est toujours Intéressant. très fort quand on reconnecte aux Templiers en général, ça m'étonne Mm. pas. C'est des vies très marquantes. Et comment on accède à cette clé? Par de l'intériorisation, de la méditation. Mais ça demande de descendre très profond à l'intérieur de soi. Hmm. Ok. Pépin, me frustrer. Non, je te demande. Ok. Parfait. On avance. On va faire un Oui, déchargement du corps causal. ouais. Corps causal qui est lié aux émotions. Donc là, avec tous les déchargements Mm, qu'on vient de faire, on est pas mal. mm. Hugues, c'est la forêt pour qu'il décharge bien. Faut vraiment qu'il se balade en forêt, qu'il se reconnecte aux arbres, à la terre. Hmm. C'est vraiment ça son élément, son lieu à lui. D'accord. Ok, c'est bon. Ok. On va pouvoir aller sur le corps astral qui est lié aux intuitions et tu vas me dire de quoi il a besoin. Faut lui remettre beaucoup plus de constance au corps astral. Parce qu'il a beaucoup de pics de clarté, de clairvoyance, et ça retombe. Pourquoi? Euh, il y avait tout ce qu'il y avait sur lui qui jouait parce qu'il est aussi du coup pas suffisamment ancré. Tu vois, il n'y a pas un bel alignement entre ces terres qui est créé. Et puis du coup, la consommation d'Hugues aussi, je pense que ça joue parce que c'est Oui. comme s'il y avait une croyance dans sa tête qu'il avait besoin de quelque chose pour ouvrir sa conscience. Oui. Alors qu'il a déjà tout en lui. C'est ça. Et du coup, ça Hmm. refait le lien aussi avec ce que je disais sur le corps éthérique tout à l'heure de... Il a fait plein de recherches et maintenant, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne pour que ça parte de Hmm. lui. Complètement. Je remets beaucoup de confiance à ce corps astral de sensibilité, d'intuition, de justesse, d'épanouissement, de... Ça se dit pas trop, mais de grandissement, de De poussée. grandeur. J'avais prévenu que ça se disait pas trop. Ça se dit pas du tout même. Il n'y a pas de pas trop, c'est que c'est pas du tout. Ok. Ok. Tu vas pouvoir aller créer ton alignement entre le corps mental, le corps émotionnel et le corps Mm. sexuel. Corps sexuel qui, lui, est relié à notre féminité, mais à la créativité également. Ah, désolée, j'ai besoin de m'étirer. Je sens que ça fourmille dans tout mon corps. Vas-y, vas-y. Je fais tout en même temps, du coup. Ok, c'est bon pour les corps. Mhm. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir aller faire ta douche des mémoires cellulaires. Nos cellules gardent en Mhm. mémoire beaucoup de choses. Si ça nécrose, ça crée des maladies, donc c'est important d'aller les décharger. Surtout que Hugues a une capacité à garder en mémoire les vies passées. Oui, Donc, c'est important qu'il les nettoie pour pas que ça vienne créer des blocages. complètement. Ok, c'est bon. Parfait. On va pouvoir aller harmoniser les chakras de Hugues et regarder sur quel chakra est son génome divin et ce que ça vient lui faire travailler. Il est sur le sacré, son génome divin. Le sacral, du coup, Hugues, le génome divin, en fait, il est positionné sur un de tes chakras. Donc, ça va être celui que tu vas avoir le plus besoin de travailler tout au long de ton incarnation. Et plus tu le travailles, plus tu te rapproches de ton plein potentiel. Le sacral, du coup, c'est le créatif, le sexuel, ta part de féminité aussi. On va vraiment falloir que t'expanses, que t'extendes ta créativité, que ça grandisse, un peu comme on a fait avec ta part d'ombre tout à l'heure, tu vois, de laisser prendre toute la place à la créativité pour voir ce qui en ressort. Tu as besoin de vraiment descendre dans ton corps, donc d'où cette question aussi d'ancrage dont on parlait.
pouvoir puiser dans la nature, dans les racines, pour pouvoir alimenter ton chakra sacral et vraiment te dévoiler. C'est comme si là, tu étais à 3% de tes capacités et que Mm. ce que ça montre, c'est un peu comme si tu avais eu un voile sur les yeux et que là, tu vas pouvoir regarder le monde avec un œil nouveau. Et donc, du coup, ça va ouais, t'alimenter, encore une fois, d'une nouvelle manière, Pardon? Tu as dit t'apporter des 3, nouvelles choses. tu as dit Ouais, 3% de mes capitaux. ouais. D'accord. Le même chiffre est ressorti dans ma première session que j'étais qu'à 2-3% de mes Hmm, capacités. hmm. Effectivement, que j'aurais eu que en fait, à 1 an, les grilles auraient mis un OGM dans mon ventre, en fait, une créature qui se croyait bloquée en moi et qui était accrochée à mes testicules, en fait, à mon énergie sexuelle et qu'elle me pompait mon énergie, en fait, au niveau de ce D'accord. chakra. Ah, tu vois, ça revient du coup ce truc de, alors différemment, mais de sexualité, de Mm. créativité. Si ça a été Mm. placé là, c'est que bah c'est ton centre fort en fait. Et du coup, on Donc, il faut vient vraiment que tu t'empêcher ouais, d'atteindre de ce plein t'accomplir. potentiel. Mm. Mm. Ouais, j'ai même une croissance physique tardive. J'ai toujours fait genou, mais même encore maintenant, on me donne souvent 10 ans de moins, des trucs comme ça. Mais surtout dans ma puberté, en fait, au niveau de mon énergie, c'est que j'ai été vraiment pompé. En tout cas, là, ton génome, oh là, ton chakra sacré, par contre, c'est vraiment un des chakras qu'il faut le plus travailler. Mm. Euh, Ok, t'as harmonisé déjà? Oui, c'est tout bon. Parfait. Est-ce qu'on a des liens transgénérationnels à couper aujourd'hui? La violence et la colère. Allez, on se connecte à toute la lignée. Mm. Sur combien de générations ça remonte? Une cinquantaine. À propos de l'alcool, mais je sais pas si c'est intéressant que je le dise parce que du coup, vous avez peut-être autre chose à faire, mais bon, vite fait, c'est vrai que moi, jeune, mon père était alcoolique et très jeune, du coup, quand je buvais, j'étais vraiment, je passais un peu comme on dit, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Enfin, Mm. disons que j'étais très changeant. J'étais vraiment très changeant et ça me faisait peur parce qu'en fait, quand je buvais, je me faisais penser à mon père qui était déjà alcoolique. Donc, je savais qu'il fallait pas que je me mette, donc je me suis toujours méfié de l'alcool et j'ai jamais été alcoolique. Du coup, j'ai toujours, parce que je voyais que j'étais anormalement différent dès que je buvais. Et donc, je me faisais penser à mon père jeune. Donc, je me disais, il faut pas, l'alcool, c'est pas pour moi parce que sinon, je vais être aussi, comme lui, très différent entre le jour et le Mm. soir. Et bizarrement, mon père, lui, il était alcoolique au Ricard. Et j'ai trouvé la MDMA, en fait, la MDMA, c'est une odeur un petit peu anisée. Donc quelque part, j'ai assuré, j'ai bien fait de me méfier de l'alcool. Donc je suis jamais devenu alcoolique. Même là, je bois pas, je bois même pas de vin et tout, ça m'intéresse pas, j'aime pas trop les faits. Et donc, par contre, je suis comme si malgré le fait que je fasse attention à ça, c'est comme si j'étais tombé dans un produit dérivé qui ressemblait à l'alcool, mais qui n'en était pas. Et donc, je suis pas devenu alcoolique, mais je suis devenu accoutumé à la MDMA qui parfois a cette odeur anisée, justement. Et donc, Ouais. donc, j'étais alcoolique d'une certaine manière aussi. De toute façon, on le voit au-delà des liens transgénérationnels avec l'addiction. C'est vrai que quand tu as des addictions très ancrées dans tes vies antérieures, tu vois, là, la cause de ton addiction dans ta vie antérieure, elle était très profonde. Du coup, en général, on le répète, c'est pas systématique que ce soit la même addiction, c'est même assez rare. En général, tu expérimentes plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours une forme d'addiction qui reste tant que c'est pas travaillé, quoi. Et là, le lien transgénérationnel de la violence et la colère peut amener justement une forme d'addiction. Ouais, Mm. complètement. C'était C'est du tout bon côté pour de la les liens lignée du TG. papa, tout a été coupé? Il y avait les deux et c'est coupé, ouais. D'accord. Ok. Ok. On va aller voir les guides de Hugues avant d'aller sur le lieu d'habitation et après on ira voir ses perroquets aussi. Hmm. Donc du coup, j'aimerais savoir si tous les guides, toutes les consciences qui veillent sur Hugues, si elles sont bien toutes à son service. Non, il y a un insectoïde qui joue sur le fait de ne pas prendre sa place, de ne pas réussir à trouver sa place. Et il y a un ancêtre qui n'a pas assez bossé sur lui, qui est beaucoup dans la colère.
La partie subtile, est-ce qu'elle est prête à les faire partir? Oui. C'est hyper important qu'elle s'impose. Parfait. Mm. Nickel. Les guides, ils me servaient à rien, quoi, hein, parce que s'ils sont, si, du coup, En pourquoi ils me tout guident? cas, eux, non, ils sont pas à ton service. Ils avaient rien à faire là. Donc là, on va remettre les choses à leur juste place. C'était T'inquiète, pas tu des vas en guides, avoir qui sont à ton service. c'était pas des guides, quoi, ça. Non. Du coup, il y a son arrière-grand-mère qui prend une place maternelle. Ok, Il y a une petite sœur d'une vie antérieure. Et il y a d'accord. un esprit de... Alors, c'est de l'univers, mais il est plus sur tout ce qui est magie et transformation. D'accord. C'est top. Mm. Est-ce qu'ils ont un message pour Hugues? Ils me disent qu'il faut que Hugues saisisse les opportunités pour grandir, qu'il n'ait pas peur de faire chemin arrière et de Mhm. laisser tomber des croyances et des pensées pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle, que ils construisent des bulles pour faire un pont, ça me dit. Un pont de connaissances. Ok, c'est une métaphore. Mm. Une Ok. métaphore de guide. Oui, d'accord. Est-ce que toi, tu as une question pour Hugues? Oula, j'arrive plus à parler, fin de session. Est-ce que tu as une question pour tes guides, Hugues? Ah, ouais. Ben, que ce qu'ils me disent, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Je veux dire, j'ai un peu envie de leur dire qu'ils aillent se faire foutre, quoi. Enfin, Je comprends pas là. ben, j'y crois pas trop. Je n'ai pas confiance en eux, en fait. Ma vie était tellement pourrie, j'ai tellement mentalement tout fait pour me sortir de toutes sortes de paralysages. Ils étaient même pas là, eux, je comprends pas. En fait, Je viens d'hériter, c'est ça, là, que du coup, d'un coup, ils arrivent, là, il y a une ouverture d'une nouvelle tu conscience. peux parler, Lisa, s'il te plaît? Oui. Tu peux. Ouais. En gros, si tu veux, Hugues, les guides, là, t'en avais deux qui n'étaient pas à ton service. Donc, forcément, ça te guidait de manière bah, non juste. Donc là, le fait d'avoir des nouveaux guides, ça va t'apporter un nouvel élan. Maintenant, en effet, tout ce qui... Enfin, le changement part de toi. Eux sont là pour éventuellement te filer un petit coup de pouce. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que tout ce que tu as vécu, tu avais toutes les interférences, tout ce qui était en lien avec. Mais il y avait aussi au niveau de ton âme, en fait, c'est aussi juste ce que tu viens expérimenter. Le but, c'est d'apprendre, etc. C'est pas parce que tu as des consciences qui veillent sur toi que nécessairement tu as une belle vie. Tu vois, tu expérimentes aussi tout, du plus juste au moins juste, du bourreau au martyr, etc. Et donc, il faut vraiment vivre tout ça. Et Mais là, puis tu es même là, connecté ces à quelque chose de consciences-là, plus juste. elles étaient pas présentes. Donc là, ces C'est ça. consciences-là, elles viennent, elles sont à ton service. Donc c'est pas ces consciences-là qu'il faut insulter, en fait. Disons que c'est pas que je cherche les excuses, c'est que j'ai pas tellement confiance. Qu'est-ce que, j'ai pas, je, j'ai pas trop, je sais pas si je peux avoir confiance. Enfin, je trouve ça bizarre, en fait. J'ai eu des fois des messages dans mon passé qui m'ont parlé. J'ai l'impression, ce que je disais, j'ai l'impression que la vie se fout un petit peu de, enfin, je comprends pas trop, en fait, se fout un peu de ma gueule. Bah, Bon, ok, là, les messages Hugues, ils étaient biaisés parce qu'ils n'étaient pas à ton service. Maintenant, eux, ils sont là. Ils sont là pour toi. Libre à toi de faire appel à eux ou pas. Si t'as pas envie de faire appel à eux, tu le fais pas. Tu vois, c'est ton libre arbitre aussi. Mais en tout cas, là, les consciences qui sont là sont bien à ton service. Et la preuve en est, c'est que je scanne leur ADN et leurs intentions pour en être sûr. Donc c'est des nouveaux guides qui n'auraient eu aucun Qui n'ont lien rien dans. à voir avec ceux d'avant. Il y a rien dans ma vie passée, j'ai eu aucune expérience qui était sous l'emprise de bons guides, enfin, qui était fait via de bons guides. Alors tout ce qui est lié à mon passé, c'est tout à mettre à la poubelle. Alors au niveau expérience, parce que j'ai quand même connu des expériences particulières Bah, à c'est ce que je te sortir. disais, Hugues. Tout n'est pas à mettre sur le dos des guides. Les guides, ils sont pas là à veiller sur toi et à te faire prendre toutes tes décisions. En fait, le but, c'est qu'ils gardent un œil, mais maintenant, tu gardes ton libre arbitre. Je veux dire, moi, j'ai vécu aussi des grandes situations de violence et des choses très compliquées dans ma vie, et Charlène, pareil. Et pour autant, on a des guides au service, mais c'est pas nos guides qui ont décidé de nous faire vivre ça.
c'est l'accord avec notre âme et ce qu'on devait expérimenter. Donc, faut bien faire la séparation entre ce que les guides t'apportent, ce qu'ils peuvent amplifier. Donc là, ceux qui n'étaient pas à ton service venaient amplifier des situations négatives et ce que tu es censé expérimenter. C'est deux choses différentes. Donc, les fois où j'ai demandé de l'aide dans mon passé, c'était toujours voué à l'échec, alors, parce que j'étais parasité, donc toutes mes demandes d'aide, toutes mes demandes de libération, etc., elles ont toujours servi à rien au final. Déjà, souvent, les demandes et les prières dans la demande, déjà, elles sécrètent des choses négatives parce que c'est un besoin que tu as de l'extérieur. Le fait d'être dans le remerciement, déjà, c'est pas une demande, donc déjà, tu attires à toi des choses positives, des consciences plus au service. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on te disait. Effectivement, tu étais dupé, tu avais des guides qui n'étaient pas à ton service. Là, aujourd'hui, on les a fait partir, on a fait revenir des consciences qui sont à ton service, à qui là, tu peux t'adresser directement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à Lisa de me citer qui sont-ils, pour que tu évites de faire des demandes à la volée à des consciences qui ne sont pas à ton service, alors que tu as des consciences qui peuvent l'être. Dans le Mais c'est là papier, que tu t'es mis à insulter euh, mon travail. Donc, non, moi, non, c'est OK pour moi si tu ne souhaites pas communiquer avec ces guides-là, on déconnecte, on avance. Mais il y a une manière de parler là. C'est pour ça que j'ai donné la parole à Lisa. bah non, mais c'est que ces guides-là, je veux dire, si elles sont senties insultées, des fois, c'est qu'elles sont pas très évoluées, parce qu'elles devraient bien comprendre. C'est abstrait, c'est impersonnel, c'est juste ce sentiment-là, c'est juste lié à une impression que, que, elle devrait pouvoir se mettre à ma place. Dans le passé, j'avais une ex qui s'était mise à communiquer. Après, j'avais un guide qui s'appelait soi-disant Ascan. Donc, ce Ascan, c'était un parasite. Alors, Oui. pourtant, bon, enfin, je réécouterai la session parce que de toute façon, j'ai déjà oublié quels sont les guides. D'ailleurs, vous m'avez pas dit les noms. Si jamais je veux refaire appel à elle, comment je les contacte en fait? Il y a Tu pas peux citer, tu peux dire je me connecte à mon arrière-grand-mère, à ma petite sœur, à mon guide de l'univers, à ma conscience de l'univers, et comme ça se connecte à eux directement. Donc, c'est des anciennes petites sœurs parce que dans ma vie actuelle, j'ai deux demi-sœurs qui sont plus petites que moi, mais ça n'a rien à voir Non, alors. c'est non, une petite sœur de tes vies antérieures. Ok, ça me C'est parle ça. plus. L'idée est sympathique, mais bon. J'ai C'est un peu ça. toujours voulu, dans mon passé d'un jour rencontrer comme une demi-sœur que j'aurais pas connue parce que mon père avait des relations. Et je sais pas pourquoi j'imaginais que l'idée d'un jour de rencontrer quelqu'un qui était en fait une demi-sœur que j'aurais rencontrée. Donc peut-être que c'était, alors si, enfin, bon, c'est un peu marrant l'anecdote. Bon, enfin, d'accord, je verrai OK. ça moi. Tu vis dans une maison ou un appartement, Hugues? Une maison. Une maison. Tu te connectes au lieu, Lisa? Mhm. Tu vas pouvoir, avant d'aller voir ces perroquets, déjà commencer par scanner la maison, faire un gros nettoyage du lieu, percevoir la Mm. mémoire des murs, les entités, les interférences. D'ailleurs, je commence à avoir mal au dos au moment où je dis ça. Il y a pas mal de choses, donc je prends tout, je vire tout, je m'attarde pas dessus. Vas-y, pas de souci. Beaucoup de mémoire aussi, donc je nettoie bien tout. Ok. Oui, je pense que c'est une mauvaise affaire. C'est une maison qui a besoin de beaucoup de lumière et d'être très aérée. Hmm, Je dirais minimum 1 heure par jour et 3 heures l'été. d'accord. Ouais. Le truc, c'est que je suis même plus assuré, j'ai pas assez d'argent et c'est une grande maison, donc à chauffer, c'est la ruine. Donc en fait, je la chauffe très peu, donc il y a beaucoup d'humidité. En Après, plus, le fait d'aérer, Hugues, l'hiver, c'est très paradoxal, mais le fait d'aérer, ça fait sortir l'humidité et Oui, ça aide à perdre moins de chaleur. Donc, plus tu aères l'hiver, en fait, plus ta maison va être chaude, ce qui est assez paradoxal. ouais, sauf peut-être les jours où il a plu, quoi. Oui, après, tu peux, tu vois, laisser entrouvert 1 demi-heure. Tu sais, je te oui, dis une pas de laisser demi-heure tout par ouvert jour. pendant 5 minutes, hein, pendant 5 heures, pardon. Oui, Ouais, ouais. 30 minutes par jour, c'est bien, voire même un quart Mm. d'heure par jour, c'est bien. Ouais, ou 5 minutes, ouais. Hmm. Ok, c'est bon. Ok. Comment ils s'appellent tes perroquets, Hugues? Alors, le dernier que j'ai eu, c'est Tyson, qui a eu 10 ans. C'est difficile dans sa vie. Je l'ai eu suite parce que j'avais un perroquet avant que j'adorais. C'était l'être que j'aimais le plus au monde, qui du coup est fait attraper par un chien, Donc, bizarrement. du coup, Tyson. Ouais, Tyson, qui est un cacatoès à Hugues jaune.
Ok. Et Hera, qui est une cacatoès alba, donc à huppe blanche. C'est quoi le deuxième, t'as dit? Hera, une femelle, Hera. une cacatoès à huppe blanche, ou cacatoès alba, comme on dit, c'est-à-dire, ou umbrella, qui veut dire blanc. Ok. Et c'est lequel que tu me disais que tu hésitais même à donner? C'est Donald. Donald qui parle plus. Alors, il y a une Ah, fois, t'en j'ai as fait. trois alors? Ouais, là, j'en ai trois. J'en avais eu une femelle aussi qui est partie il y a un peu plus d'un an. On va pas trop en parler du coup. Mais sinon, c'est Donald. Donc, c'est un éclectus vert. Et puis, qui est toujours un peu en train de râler et tout. Et il est focalisé sur moi. Il ne sait pas trop s'occuper seul. Donc, c'est un peu compliqué avec lui. D'accord, donc c'est lui que tu chercherais à donner. Peut-être parce que je me demande enfin, si, à des gens qui auraient déjà une femelle, il y avait une Tu femelle bouges avant. trop et que j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Oui, je me demande si ça serait pas mieux, euh, parce que même hier soir, d'ailleurs, c'était un peu conflictuel, parce que mes perroquets, là, dès que je leur donne de liberté, un peu de liberté, ils refont les mêmes conneries, ils me bouffent mes volets, mes portes et tout. J'ai beau essayer de les éduquer à pas le faire ça, ils le refont, et alors des fois, du coup, il y a des coups de colère. Je les aime beaucoup, mais ils refont toujours les mêmes conneries, et ça, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils arrêtent je leur donne plein de trucs à bouffer, du bois, mais ils vont toujours s'attaquer à mes portes, à mes volets. Et là, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Au bout d'un moment, c'est- D'accord. Et du je coup, ils ont rage. un espace pour voler? Ah oui, oui, là, ils sont en volière dehors, mais bon, il fait froid, il faudrait que je vais aller les rentrer, là. Mais sinon, tous les soirs, ils sont, ma chambre fait 40 mètres carrés, en fait, donc ils vivent dans ma chambre. Et, et là, on voit un peu, mais bon, ils font beaucoup de conneries. Donc ils me bouffent mes portes, mes volets, tout ça. Ok. Lisa, tu t'es connectée à eux 3. Oui, Ok. ils Tu me disent regardes ce qu'ils qu'ils ont prennent. besoin d'air et de liberté en fait. Ouais, souvent Et je me lève un peu tard, je me couche tard, et ça, c'est vrai que ça doit les ennuyer, ça, que j'ai du mal à m'endormir, justement. Ils veulent je dormir pense que plus tout ce tôt. qu'il y avait dans la maison en fait aussi, même ils se sentent très étouffés. Hmm. Pourtant, ils ont quand même beaucoup Ouais. de liberté. Ils sont jamais dans Non, une mais petite pièce. les entités, tout ça, tout ce qu'il y avait chez toi, c'est ça qu'elle Mm, parle aussi, qui jouait sur leur état. mm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses au-delà des entités et tout ce qu'il y avait sur le lieu qui les dérange, maintenant qu'on les a retirés? C'est comme s'ils étaient dans un nuage de fumée. Je pense que c'est des pollutions, enfin c'est pas, je pense que c'est des pollutions de ce qu'il y avait sur les lieux. Donc je leur fais un gros nettoyage, ce qui Hmm. commence à avoir du mal à se régénérer en fait, à se nettoyer. Hmm. Ok. Ah bon, je fume un petit peu, j'essaie de pas trop fumer, mais je fume toujours une ou deux cigarettes le soir et ça les enfume, même si du coup, mon toit, là, des planches en bois, je sais même plus comment on appelle ça, donc ça vapore, mais pour eux, c'est pas très bien. Il paraît que les cacatoès qui vivent dans les bars, c'est ceux qui vivent le plus longtemps, parce que du coup, ils ont beaucoup de contact avec les gens, etc. Moi, Hmm. je ne comprends pas les gens qui ont des perroquets, qui les laissent enfermer dans des cages. Moi, je suis pas comme ça. Ils ont une volière à l'extérieur. Mais surtout là, l'hiver. En plus, moi, je suis né vraiment à l'autre solstice, là, 25 juin. Donc là, à chaque fois, tous les ans, quand je suis vers Noël, là, c'est toujours l'époque où je suis le plus zombie, quoi. J'ai beaucoup de mal. J'ai tendance à, c'est une période difficile pour moi. Donc, en ces derniers temps, du coup, ça se répercuté aussi sur eux. C'est que du coup, il fait froid. Alors, je peux pas trop les sortir, mais je reste quand même de la liberté, même à l'extérieur. Moi, je les laisse sortir en liberté dans mon jardin. Mais c'est pareil, ils me bouffent mes volets et tout. Donc, ils pourraient avoir plus de liberté, mais s'ils faisaient moins de conneries, quoi. Ok, Bah là, je tu pense que les... rien que le fait de t'avoir nettoyé toi et d'avoir nettoyé ta maison, ça va jouer. D'accord. Parce que les animaux, ils sont aussi très protecteurs avec nous. Enfin, moi, je sais que, Hmm. tu vois, moi, avant que je sois nettoyée, mon chat était très attaqué, mais elle se faisait beaucoup attaquer parce qu'elle me défendait. Et tu vois, elle se grattait, elle se mordait jusqu'au sang. Et Oui, depuis des fois, qu'on a nettoyé ma maison et qu'on m'a nettoyé moi, il n'y a plus aucun souci, Est-ce tu que tu vois. peux quand même leur expliquer ce truc d'arrêter de Oui, manger les volets, toutes oui. ces choses-là? Mm. mais c'est vrai que j'ai souvent eu l'impression que des fois, ils regardaient en même temps dans la pièce comme s'il y avait une présence invisible. Et même quand j'avais des consommations un petit peu
Cassos, parfois, comme s'ils sont médiums. C'est-à-dire que des fois, ils me faisaient des signaux, parce que du coup, genre quand c'était une consommation de trop, le coup de trop, et souvent, ils faisaient des signes, enfin certains, avant, pour me dire, là, c'est trop. Et quand et que j'écoutais pas, effectivement, je le voyais. C'était trop. C'est-à-dire qu'ils ont un côté médium, et ils savent à l'avance Mm. si un truc pas qui passe. Et ça, c'est assez étonnant, c'est assez bluffant. C'est un truc que j'ai souvent constaté. Ils me prévenaient de quand je consommais trop. Ils me le disaient à l'avance. Ils me faisaient un Bah, les signe à animaux l'avance. sont très connectés, ouais, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup sortir. Puis tu vois, les oiseaux, c'est la liberté aussi beaucoup. Donc c'est super si déjà ils peuvent voler, si tu les laisses sortir en extérieur. Mm. Mais ouais, ils ont vraiment besoin de tout ça, de se régénérer Mais là, ça va leur faire du bien, le soin qui a été fait sur le lieu complètement. d'habitation. Mm. Même sur toi, ouais. Ah, ok. Ils ont besoin d'autre chose. Qu'ils n'hésitent Non, pas pas. pour aujourd'hui, ça va. Ok. D'accord. Et Donald, l'Eclectus, lui, il- des fois, quand il était jeune, il parlait beaucoup. Et depuis longtemps, il parle plus. Et je me suis demandé si c'était pas un walk-in ou un walk-out. Enfin, Walkin, du coup, lui, et que celui que j'avais quand j'étais jeune, il est parti. Il y en a un autre qui a pris sa place. Et une fois, quand j'ai dit ça à quelqu'un qui faisait voyante, elle m'a dit oui, mais que ça devait être un truc comme ça. Et lui, du coup, j'ai l'impression c'est comme s'il cherchait un peu à m'emmerder ou alors qu'il s'ennuie. Et il est que focalisé sur moi. Et je me demande s'il serait pas mieux avec une compagne, d'essayer de trouver une compagne. Mais il faut que je trouve une compagne qui lui convienne. Pour moi, c'est Après, celui qui veille le plus sur toi des trois. C'est celui d'accord. qui est là, c'est un peu comme ta mère, tu vois. Il est un peu là pour te bousculer, pour te dire là, Hugues, tu fais de la merde, ressaisis-toi, là, ça va pas, là, ça va. Lui, c'est le plus moralisateur des trois, c'est celui qui est là pour te mettre un cadre. Mm. Ouais, enfin, Donc, comme quoi, faut pas le donner. Non. oui, je comprends qu'il aurait pas envie, mais disons que moi, je lui veux pas de mal, quoi. Enfin, mais il paraît pas être très heureux en même temps. Donc, on pourrait imaginer que s'il est toujours à faire à râler comme ça, comme s'il cherchait un peu à m'emmerder aussi, c'était pas une manière pour lui de dire je suis pas à mon aise, quoi, ça me convient pas, genre, je t'emmerde parce que du coup, t'as qu'à me trouve-moi un autre foyer, quoi. Non, c'est pas de ça. Bah, non, honnêtement, pour moi, c'est pas forcément trouve-moi un autre foyer. C'est juste que tu te prennes en main, que tu prennes soin de toi, que tu te ressaisisses. C'est plus là-dessus, en fait, lui, qu'il est en Il désaccord. essaye de te bousculer, en fait. Ouais, que tu gâches pas Mm. ton potentiel, en fait. Ça se voit pas trop comparé aux cacatoès qui font beaucoup plus intelligents, qui parfois quand je vais pas bien, je le vois, ils viennent sur moi plus pour le côté affectif, alors que Donald Eclectus, lui, c'est pas, c'est pas les mêmes énergies, au niveau énergétique, c'est pas, il y a quelque chose de conflictuel même avec moi. Bah après, faut que tu t'écoutes aussi. Tu vois, là, laisse le temps, laisse le soin s'infuser et puis tu verras, hein. Quand j'ai commencé à prendre contact avec vous, justement, parce que j'avais Tyson, c'est pas moi qui l'appelais comme ça, qui du coup qui rejette, qui ait peur du contact, on dirait, avec mon autre cacatoès femelle. Et puis là, ces derniers temps, il commence à se faire des petits mamours. Ça commence, donc justement, je suis content de ça parce que pendant longtemps, il a rejeté parce qu'il n'était pas habitué à ça. Il a eu une vie solitaire et du coup, même il s'enlève un peu des plumes. Je le vois pas trop faire. Je sais pas trop si ça tombe seul au niveau du torse, mais à un moment, c'était revenu parce qu'il a eu un passé difficile, lui, justement. Mm. Et en tout cas, quand je l'ai eu, c'était vraiment étonnant parce que j'en ai perdu un peu de temps avant. Et quand j'ai trouvé lui, enfin, je crois pas que trop au hasard, mais il a exactement la même tête. Et moi, celui d'avant, je l'aurais perdu. J'aurais été, c'était difficile parce que ça m'aurait fait rentrer en dépression. Et du coup, j'en ai eu un nouveau avec la même tête qui, en plus, il a le même âge. Et quand même le premier, je l'avais acheté, en fait, le jour où je l'avais vu, la veille, j'avais vu un autre cacatoès. Et en fait, c'était Tyson
que j'avais vu le même jour. Enfin, il y a eu un truc au niveau des synchronicités du hasard qui était assez bluffant. Et donc, il a eu une vie difficile, mais voilà. Alors, il n'est pas parasité. Il a l'air d'être. Après, voilà, hier, je me suis engueulé avec eux, hier soir, parce qu'ils ont refait des conneries et Ouais, c'était vraiment lié à ton lieu. Tu nous diras si tu perçois une évolution suite au nettoyage du lieu d'habitation. en tout cas, voilà, tu as pu te connecter Ok. au temps. Et ce qu'il en ressort, tu m'as fait passer ce qu'il en ressort. Donc, déjà, je suis C'est le content de ça. principal, c'est les grandes lignes, ouais. Hmm. Ok. Tu les remercies? Oui, Parfait. Tu peux faire réintégrer également la partie subtile de Hugues au corps physique. je Tu la vous remercie remercies pour aussi. ce soin. Mm. Par rapport aux questions que tu m'as dit sur les guides, moi, en fait, c'est pour ça que j'en avais pas. C'est que je m'attendais à poser des questions à mon âme. Je pensais que c'est. Ah, là, Hugues, je réintègre ta partie subtile à ton corps. Faut que je sorte les aides d'hypnose. D'accord. Je peux continuer à parler? J'ai pas. Bah, attends, elle est en train de réintégrer ta partie subtile à ton corps. Je suis en train de la déconnecter là. C'est bon pour moi. Parfait. Tu déconnectes complètement et tu vas pouvoir revenir à toi-même avec le 1, le 2 et le 3. Parfait. Comment tu te sens? Ça va. Parfait. Pardon, j'ai pas bien compris. Tu disais que tu étais en train elle était en train de De me déconnecter, réintégrer ton subconscient à ton corps. À adhérer ton Ton à corps ton. subconscient, physique. ton subconscient, il est dans ton corps physique et il a la capacité de sortir pour décharger tes émotions, etc. Donc, à la fin du